excess love. Oh. Alors, quelle est la chose dans une nation que lorsqu'on domine, on arrive à complètement dominer la nation? Quelles sont ces 7 choses que nous devons dominer? Alléluia. Excess love. Oh. Commande. Je commande. Tant que ma vie n'évolue pas, tu ne finiras pas. Si tu ne changes pas, ta vie ne changera pas. Mais si tu changes, 2020 sera pour toi au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je bénis ton nom. Je loue ta puissance. Je célèbre ta fidélité. Tu peux se comparer à toi. Tu peux s'égaler à toi. Tu es le Dieu fidèle, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui dit la chose arrive, qui conçoit et qui exécute. Qui peut s'opposer à ta pensée? Comme ta parole dit en Job 42, verset 2. Rien ne peut se poser à la pensée de l'Éternel. Rien ne peut se poser à sa pensée. Rien ne peut se poser à sa volonté. Je loue ta puissance, je loue ton règne. Parce que tu es vrai, tu es le Dieu capable. Louange à toi pour ce que tu as résolu de faire dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut nous enseigner encore ce matin, il veut nous faire du bien. Et sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 14 jusqu'au verset 21. J'ai dit la parole de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Je sais que tu bénis ta parole que toi-même tu as inspirée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit glorifié. Soyez bénis en ces instants. Le thème que nous allons développer, c'est quel type d'enfant de Dieu êtes-vous? Pour rester toujours dans la servitude, pour rester toujours dans la souffrance, pour rester toujours dans des pleurs, dans les lamentations, pour être toujours désorienté, pour qu'on vous envoie à gauche, à droite, pour qu'on vous perturbe, pour qu'on trouble toujours votre pensée, pour que vous ne sachiez même plus quoi faire, quel type d'enfant de Dieu êtes-vous? Quel type d'enfant de Dieu êtes-vous? Pourquoi on vous manipule? Quel type d'enfant de Dieu êtes-vous pour être tout le temps sous la servitude, sous la manipulation des esprits impurs?
quel type d'enfant de Dieu êtes-vous? Pour que les puissances des ténèbres arrivent tout le temps à vous manipuler, quel type d'enfant de Dieu êtes-vous? Et là, je veux vous choquer pour que vous soyez révoltés. Ce n'est pas normal que vous soyez encore sous la servitude, le dit la parole de Dieu. Nous sommes l'héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ. La capacité du Christ est encore en nous. La puissance de Dieu est en nous. Et nous sommes sous la manipulation de puissance des ténèbres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Quel type d'enfant de Dieu êtes-vous? Alors, par cette classification que nous allons faire tout à l'heure, vous saurez dans quelle classe vous êtes, vous saurez quel type d'enfant de Dieu vous êtes. Parce qu'il y a différents types d'enfants de Dieu. Et à partir de votre classe, vous saurez quelle disposition prendre afin de grandir. Vous saurez quelle disposition prendre afin d'aller de l'avant et changer votre manière d'opérer. Un enfant de Dieu doit avoir sa manière d'opérer. Si je suis réellement un enfant de Dieu, les choses ne doivent pas se passer tout le temps comme ça, depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, les mêmes situations, les mêmes routines, les mêmes pleurs, les mêmes lamentations, les mêmes situations. Quel est ce Dieu tout-puissant que je sais pour être tout le temps sous la manipulation? Quel type d'enfant de Dieu êtes-vous? Alléluia. Alors, les mots que... Je vais choisir les mots en grec puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alléluia. Et c'est pourquoi il faut que je souligne cela, c'est juste une parenthèse. Pour mieux comprendre la parole de Dieu, il est important de prendre quand même souvent plusieurs versions et pour mieux comprendre. Parce que l'hébreu et le grec... on ne peut pas traduire directement en français parce que c'est inapproprié. Ça ne fonctionne pas. Donc, pour mieux comprendre, ils sont obligés de traduire l'hébreu ou le grec en anglais et ensuite traduire en français. Donc, il arrive que souvent, la traduction, elle n'est pas forcément nette. Donc, il est important de voir plusieurs autres versions là, et à partir de là, vous pouvez véritablement comprendre le sens réel du mot qui est souligné. Amen. Juste une parenthèse. Alors, quels sont les différents types d'enfants de Dieu? Gloire à Jésus-Christ. Il y a un groupe d'enfants de Dieu selon Acte 7, le verset 19, qu'on appelle préforce. Préforce, c'est un groupe d'enfants de Dieu, mais ce sont des enfants qui viennent de naître. Un enfant de Dieu qui vient de naître, un nouveau converti, c'est ce qu'on appelle préforce, c'est un nouveau converti, c'est quelqu'un qui ne connaît pas grand chose puisqu'elle vient de naître. Une personne qui vient de naître ne connaît pas beaucoup de choses. Cette personne a juste besoin d'être nourrie. Parce que ce sont de nouvelles convertis. Une personne qui vient de donner sa vie au Seigneur, elle vient de naître dans le Seigneur. Il y a pas mal de choses que cette personne ne maîtrise pas. Donc, elle a juste besoin de nourriture. Elle n'a pas besoin de manipulation. Elle n'a pas besoin qu'on rentre dans sa chambre, dans des révélations. Elle a juste besoin d'être nourrie. Alors, si vous êtes de nouvelles personnes qui viennent de donner leur vie au Seigneur, si vous êtes de nouveaux chrétiens et que vous n'êtes pas véritablement nourris par la parole de Dieu, alors il est important de chercher un endroit où vous serez nourris. Parce que vous avez besoin de nourriture pour grandir. Vous avez besoin de nourriture pour atteindre la maturité, pour avoir la connaissance, pour savoir parler, pour savoir marcher, pour pour pouvoir grossir, prendre du poids. Vous avez besoin de la nourriture. Préforce. Donc, lorsque vous examinez votre vie, est-ce que vous êtes encore des bébés spirituels? Certaines personnes sont nées et
elles n'ont pas grandi parce qu'elles n'ont jamais été nourries, elles sont restées bébés jusqu'à présent. Malgré de nombre d'années que vous avez fait dans le Seigneur, vous êtes encore bébé. Bébé. Parce que vous n'êtes pas nourri. Vous êtes resté bébé, vous n'avez pas grandi du tout. Ce n'est que des mêmes choses qui arrivent dans votre vie. Bien que vous soyez fils de Dieu ou enfant de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, examinez votre vie et vous saurez si vous êtes encore des enfants. Des enfants sont manipulables. Des enfants, elles ont besoin de nourriture. Il faut que vous soyez nourris au nom de Jésus-Christ. Deuxième type d'enfant de Dieu, c'est ce que la Bible appelle en Éphésiens 4, le verset 14, les nébios. Nébios, c'est un groupe d'enfants de Dieu. Et ces enfants-là, c'est maintenant qu'elles apprennent à parler. Donc, elles sont très limitées. Il y a pas mal de choses qu'elles ne connaissent pas. Donc, ce sont des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui n'ont pas beaucoup grandi. Elles sont très limitées dans la foi. Elles n'ont pas de grandes connaissances dans la foi. Elles ne peuvent pas aller loin. Elles ne peuvent pas faire grandes choses, tout simplement parce qu'elles sont très, très limitées. Ce sont des personnes qui acceptent des choses telles qu'elles sont. Bon, ça va aller. Elles sont dans des situations, ça ne change pas, mais ça va aller. Elles ne parlent pas. De toutes les façons, c'est Dieu même qui a permis. Ce qui arrive là, tout ça là, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive dans ma vie là, c'est Dieu. Sinon, ça va aller. Ce sont des personnes qui ne cherchent pas à grandir, qui acceptent les situations telles qu'elles arrivent. Non, ça va aller. Non, 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 non. Il faut chercher à grandir. Il faut chercher à grandir. Donc, ce sont des nébios. Elles sont tellement limitées dans la connaissance, limitées dans la clairvoyance, limitées dans la marche avec le Seigneur. Elles sont très limitées. Donc, les nébios ne cherchent pas à aller loin. Les nébios ne s'appuient que sur ce qu'on leur donne et tout ce qui arrive, elles prennent ça comme ça. Toute leur situation, et Dieu, et Dieu, et Dieu. Parce qu'elles sont tellement limitées, elles ne savent même plus ce qu'elles vont faire. Moi-même, j'ai tout essayé, c'est même plus ce que je vais faire. Et Dieu, j'ai prié jusqu'à, et Dieu. Vous voyez, c'est ça les nébios. Vous voulez rester toujours enfant, rester là tout le temps, vous lamenter. Les nébios ne font que se lamenter tout le temps. Lamentation, Seigneur, il y a ma situation, nébios. Il faut chercher à grandir. Alléluia. Mais on peut grandir lorsqu'on est nourri. Mais si vous n'êtes pas nourri, vous ne pouvez pas grandir. Ces personnes sont tellement limitées qu'elles ne savent même plus ce qu'elles vont faire. Elles ne peuvent pas aller loin. Alléluia. Alors, il est important de ne pas rester nébios. Voici déjà deux types d'enfants de Dieu. Donc, quand la Bible dit enfants de Dieu, on pense que tous les enfants de Dieu ont forcément la même taille. Non, non, non. Il y a des préforces, il y a des nébios. Il y a celles qui ne grandissent point, qui viennent de naître, qui ne grandissent pas. Il y a d'autres aussi qui ont grandi un peu, mais qui ont tellement de limites que tout ce qui arrive, ne savent même plus ce qu'elles vont faire. Et puis bon, ça va aller. Moi, je suis fatigué, tout essayer, tout faire, je suis fatigué. Vous êtes encore des nébios. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, troisième type d'enfant de Dieu, selon Éphésiens 6, le verset 1, et Matthieu 10, le verset 21, ce sont des technos. Technos, c'est encore notre groupe d'enfants de Dieu, qui sont les adolescents. Ils sont les adolescents dans le Seigneur. Ce sont des personnes qui pensent déjà tout connaître.
On n'a rien à leur apprendre. Ce sont des personnes qui pensent qu'elles maîtrisent tellement la Bible, elles connaissent tellement de choses. Moi, tu vas m'apprendre quoi? Tu vas me dire quoi? Moi, mais c'est pas aujourd'hui on est parti à l'église. Il y a longtemps que nous on va à l'église. Nous on connaît tout ça. On est allé à l'église quand on n'a rien eu dedans. Tu vas m'apprendre quoi? Église là, nous on a fait ça jusqu'à... C'est pas aujourd'hui on nous est à l'église. Il y a longtemps que je suis chrétien même. Ce sont des technos. Ce sont des personnes qui pensent qu'on n'a rien à leur apprendre. Ce sont des rebelles en quelque sorte. Qui pensent déjà tout connaître. Pensent déjà tout maîtriser. On n'a rien à leur montrer. On n'a rien à leur enseigner. Eux savent tout. Ils connaissent tout. Moi, je suis du secret titre. Mais qui n'ont aucune connaissance, qui ne peut pas aller quelque part. Vous êtes des technos. Il faut vous calmer. Vous avez besoin des conseillers. Un adolescent a besoin qu'on lui tienne la main, qu'on le conduise. Un adolescent a besoin de conseils, d'encadrement. Mais vous pensez déjà tellement maîtriser des choses qu'on n'a rien à vous apprendre, on n'a rien à vous montrer, vous connaissez tout, vous savez déjà tout. Nous, on connaît ça. Oh, moi, j'ai fait ça jusqu'à... Oh, vous voulez dire, oh, moi, j'ai fait ça. Vous voulez dire, Le jeu appartient au Seigneur. Un peu d'humilité. Parce que si vous pensez que on n'a rien à vous apprendre, vous n'apprendrez rien et vous n'arriverez nulle part. Dieu a fait de telle sorte que chaque personne ait des limites, afin que l'un ait besoin de l'autre. Ce que M. X a, M. Y n'a pas. Ce que M. Y a, M. X n'a pas. Alors, il faut que nous marchions ensemble, pour qu'il y ait cette complémentarité. On puisse se compléter et fonctionner ensemble, marcher ensemble. Mais l'orgueil, la fierté fait qu'on ne peut pas marcher ensemble. Parce que chacun se dit qu'il est tellement arrivé, il n'a rien à apprendre chez qui que ce soit. C'est l'un des gros problèmes dans le milieu évangélique. Qui fait que des serviteurs de Dieu sont tout le temps en train de s'affronter, et ils sont en train de se comparer à d'autres, sont en train de... Non, on n'a pas besoin de tout ça. Si vous travaillez dans le même camp, pourquoi faites-vous le temps de combat? Si vous jouez pour le même camp, à moins que vous ne voulez marquer contre votre camp, sinon, si vous jouez dans le même camp, vous n'avez pas besoin de tout ça. Alléluia. Vous êtes encore des technos. Vous pensez maîtriser tout dans le monde spirituel. Oh, je connais toute la Bible. La lettre tue. Il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas comprendre dans la parole de Dieu si on ne vous explique pas. Vous pouvez lire la chose comme ça sans toutefois comprendre. Et c'est comme ça la lettre tue plusieurs. Parce qu'elle pense déjà tout maîtriser, tout connaître. Un peu d'humilité. Technos. Calmons-nous un peu. Alléluia. Quel type d'enfant de Dieu êtes-vous? Alors, par cette classification, vous pouvez voir déjà quelle est votre classe. Si vous êtes technos, cherchez à aller encore plus loin. Si vous êtes nébios, cherchez à manger et grossir et grandir. Si vous êtes préfos, et là même c'est encore grave. Quelle est votre classe? Alléluia. Mais ce qui est merveilleux, ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre groupe d'enfants de Dieu que la Bible appelle les couillos. C'est ce que nous venons de lire en Romains 8. Les couillos sont des fils matures. Quand la Bible dit que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu, c'est ceux-là qu'on appelle des couillos, c'est-à-dire fils matures. Ces personnes ne sont plus des enfants, ils sont devenus des fils de Dieu.
Donc ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu ne sont pas des bébés, des enfants, mais qui sont devenus des fils de Dieu. Vous savez, vous pouvez être enfant de Dieu sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Ah bon? Ok. La Bible dit en Jean 1, le verset 1, jusqu'au verset 13, mais je vais prendre le verset 11 à 13. La parole de Dieu qui a été faite chair, elle est venue sur les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, les personnes qui ont accepté Jésus-Christ sont appelées enfants de Dieu. Donc, je crois en Jésus-Christ, j'ai accepté de marcher avec Jésus-Christ, mais ce n'est pas Jésus qui me conduit, moi-même je me conduis moi-même. Je n'écoute pas ce que Jésus me dit de faire. Vous êtes enfant de Dieu, mais vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu. Vous avez accepté le Seigneur. Vous avez accepté de marcher avec le Seigneur. Vous n'avez pas accepté de marcher sous les ordres du Seigneur. Recommandation du Seigneur. Sous la commande du Seigneur. C'est là le problème. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais ici, il dit, lorsque vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes fils de Dieu. Donc, pour être fils de Dieu, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Il faut pouvoir écouter Dieu. Il faut pouvoir marcher selon les recommandations du Seigneur. Il faut pouvoir marcher selon les prescriptions du Seigneur. Il faut pouvoir marcher selon les ordonnances du Seigneur. Il faut pouvoir faire ce que Dieu te dit de faire. Il faut pouvoir faire ce que le Saint-Esprit te recommande de faire. On ne fait plus sa propre volonté. On ne fait plus ce qu'on a envie de faire. On fait ce que Dieu demande de faire. C'est ça être couillos. C'est ça être fils de Dieu. Le fils mature peut causer avec le Père, peut échanger avec le Père. Le fils mature parle avec son Père, le Père céleste. Le fils mature communique avec Dieu. Il parle avec Dieu. Dieu lui parle. Le fils mature est conduit par l'Esprit de son Père, l'Esprit de Dieu. Alors, quelle est votre classe? Quelle est votre classe? Vous êtes quel type d'enfant de Dieu? Alors que vous êtes fils de Dieu, qu'est-ce que le verset dit? Le monde entier, le monde attend la révélation des fils de Dieu. C'est ce que le monde attend. Alléluia. Toute la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Mais c'est quoi la révélation? La révélation, c'est une information digne d'attente. De par sa nouveauté, mais aussi de par son éclaircissement. Alléluia. Donc cette information nous éclaire. Elle est nouvelle, mais elle nous éclaire. C'est ça une révélation. La révélation est une découverte dont l'importance est évidente. Une chose nouvelle que nous venons de découvrir, mais son importance, elle est évidente. Alléluia. Donc c'est cela la révélation. Donc Dieu nous montre des choses nouvelles, mais cette chose nouvelle nous permet de comprendre les choses qui sont de lui, qui sont de Dieu. Donc le monde entier attend cela. Toute la terre attend la révélation des fils de Dieu. Êtes-vous des fils de Dieu? Et vous êtes encore des nébios. Et vous êtes encore des prifos. Vous êtes encore des technos. Alléluia. Soyez des couillos. Des personnes dirigées, orientées, enseignées par Dieu. Amen, amen. Nous devons aller à la profondeur de la parole de Dieu. Nous devons chercher à avoir la connaissance profonde. Nous devons chercher à mieux connaître Dieu. À mieux marcher avec le Seigneur. Alors, la connaissance de la parole apportera une transformation. Parce que c'est la parole qui transforme. Donc la connaissance de la parole apportera une transformation
dans votre vie. Vous savez, la sagesse divine et la connaissance que l'on peut avoir ne dépend pas des nombres d'années que vous avez fait à l'église. La sagesse divine et la connaissance de la parole de Dieu ne dépend pas du nombre d'années que vous avez fait à l'église. Vous pouvez faire 30 ans, 70 ans, 100 ans, 200 ans à l'église sans avoir une petite connaissance. Alléluia. Ça ne dépend pas. Vous avez peut-être 40 ans de vie chrétienne, mais vous êtes encore précoce. Au point où c'est la nourriture des bébés on vous donne. On vous donne du bruit. De quoi que il faut grandir. Il faut qu'on vous donne tout le temps du lait à consommer. On ne peut pas avoir une vie chrétienne, je dirais, un long moment de vie chrétienne et être tout le temps sous la manipulation. Vous partez voir un prophète Henri. Henri vous dit, voilà ce que je vois. Vous êtes complètement attaché dans votre village, votre tête est renversée dans le sol. De là, vous partez voir le prophète Roro. Le prophète Roro vous dira, et moi je vois, vous êtes complètement attaché par un serpent, il est en train de vous avaler. Vous partez voir le prophète Kojo. Le prophète Kojo vous dit, vous êtes en train d'avaler complètement par un chien. Attends. Et vous tremblez. Vous avez tellement peur. Vous voyez? Alléluia. Je vais nous enseigner cela un jour. Combien de types de prophètes il y en a? Il y a des prophètes de malheur qui ne voient que de mauvaises choses sur la vie des personnes. Vous appelez des prophètes de malheur. Ils ne voient jamais bonnes choses. Vous allez aller là-bas 10 fois, ils vont faire votre délivrance 10 fois, ils vont toujours voir de mauvaises choses sur vous. Il y a des prophètes de bonnes nouvelles. Eux ne voient jamais de bonnes choses sur la vie. Ils ne voient jamais de mauvaises choses sur la vie d'une personne. Tout ce qu'ils voient, c'est bon. Je te vois en train de voyager, je te vois en train de prospérer, je te vois en train de devenir riche, je te vois en train de faire des enfants, je te vois en train de te marier. Ils ne voient jamais de mauvaises choses. Ou faut quitter dans le péché tout à l'heure. Dès que vous arrivez chez eux, ils ne vont pas voir le péché, mais ils sont en train de voir la gloire sur vous. Il y a aussi des prophètes de marron. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont réellement appelées par Dieu, qui servent réellement Dieu. Mais arrivé à un certain moment, ils ne servent plus Dieu, ils servent de l'argent. C'est-à-dire, c'est qu'ils peuvent voir quelque chose de juste sur vous. Mais ne vont pas dire que Dieu est juste tout simplement pour vous soutirer de l'argent. Comment est-ce que je vais faire pour avoir de l'argent dans la vie de cette personne? Ils vous voient comme des puits d'argent qui doivent tirer de vous. Alléluia. Il y a tellement de choses que nous devons chercher à comprendre dans la vie chrétienne pour réussir notre vie chrétienne. Alléluia. Donc si nous ne cherchons pas à avoir la connaissance afin de grandir, c'est pourquoi la Bible dit, en Osée 4, verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Depuis vous êtes à l'église, toutes les révélations que vous donne ne sont que de ces visions apocalyptiques. Nous sommes en train de rentrer de partout, on voit tout sur vous, mais votre situation ne change jamais. Malgré de ces grandes révélations, de grandes prophéties, des choses extraordinaires qu'ils ont livrées sur vous, mais votre situation est la même. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je veux vous amener à comprendre que ce ne sont pas les prophéties qui vont changer votre vie. Mais c'est la parole qui transforme. C'est le Seigneur qui élève. Psaume 75, verset 7 à 8. C'est lui qui élève. Non, ce n'est pas la prophétie d'une personne qui élève, mais c'est Dieu lui-même qui élève. Alors, comment est-ce que je dois faire pour être élevé? Chercher à avoir la connaissance de la parole et prendre sa parole au mot, vivre à la lumière de sa parole, parce que c'est sa parole qui bénit.
Alléluia. Donc, ne cherchez pas à être dérouté, à aller ailleurs, mais marchez véritablement dans la voie du Seigneur. Ne soyez pas des nébios. Deuxième groupe, c'est-à-dire des enfants qui sont en train de grandir un peu, mais qui sont très limités. Ils sont tellement limités que tout ce qu'on leur dit, ils prennent ça comme ça. Et il arrive qu'ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Vous êtes une brebis, vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est-à-dire, j'ai allé chez le prophète là-bas. Là-bas, on dit que c'est extraordinaire dans le miracle qui se produisent là-bas, je m'en vais là-bas. Parfois, on dit, il y a un prophète quelque part là-bas. Oh, l'herbe est plus verte là-bas. Je vais aller brouter pour grossir. Tu dis, il y a un prophète. Yako. Comme on le dit chez nous, en Côte d'Ivoire, Yako, vous souffrez. Nébios, Préphos, Technos, soyez des couillos, des personnes matures qu'on ne peut pas manipuler facilement, qui ont une connaissance de la parole de Dieu, qui marchent conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, vu ce message que vous avez entendu, quelle est votre classe? Vous êtes dans quel groupe? Si vous voulez changer réellement, vous voulez monter, il faut régulièrement méditer Psaume 119 à partir du verset 8. Commencez par, c'est vrai de lire tout le chapitre, mais lorsque vous commencez à partir du verset 8 et prenez les versets que vous serez en train de lire à la lumière de votre vie. Voyez que c'est vous, votre vie. Ça va vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ce petit message vous a fait du bien. Petit, dans, je dirais, la longueur du temps, mais grand, si vous comprenez ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa faveur soit dans votre vie. Je prie que le Seigneur vous amène loin. Grandissez dans la foi. Grandissez dans la connaissance de la parole de Dieu. Et que personne ne vous manipule. Et que votre vie soit une source de témoignage à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Alors, quelle est la chose dans une nation que lorsqu'on domine, on arrive à complètement dominer la nation? Quelles sont ces 7 choses que nous devons dominer? Alléluia. Excess love, oh. Commande. Je commande. Tant que ma vie n'évolue pas, tu ne finiras pas. Si tu ne changes pas, ta vie ne changera pas. Mais si tu changes, 2020 sera pour toi au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.